Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'actualité. Alors vous le savez, il y a du rebondissement dans l'air, du rebondissement dans cette affaire sur le petit Louis. Les grands-parents et deux oncles viennent d'être arrêtés, mis en garde à vue pour assassinat volontaire, homicide volontaire c'est le terme, et pour recel de cadavres. Alors on refait un petit point, flashback en arrière. Le petit garçon avait 2 ans et demi. Lors d'un tirage, je vous avais dit, je sentais le petit corps de ce petit garçon dans ce que j'avais qualifié de grange, parce que je ne savais pas comment le qualifier, si vous voulez. Mais j'avais dit, je voyais des poutres en bois, je voyais un vieux bâtiment, et je sentais bien que, déjà, le petit Émile ne s'était pas échappé, n'avait pas fugué, puisque c'était le terme du procureur à l'époque, terme qui semblait complètement invraisemblable. Un petit garçon de 2 ans et demi ne fugue pas. Il se perd éventuellement. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Je voyais ce petit corps dans un endroit, oui, comme une étable. On parle peut-être d'une chapelle en fait, hein, puisque le terme est revenu. Et c'est vrai que je n'avais pas prononcé le mot chapelle. J'avais dit, je voyais des poutres quelque part. Et donc par le biais cognitif, pour moi, c'était plutôt ce type de bâtiment. Ce qui n'empêche pas qu'il a peut-être été dans une forme d'étable ou de grange avant d'être dans une chapelle. Et d'ailleurs, la chapelle, on ne sait pas s'il y était. Simplement, il y a eu une jardinière retrouvée près d'une chapelle qui comportait des éléments. Donc vous voyez, ça dénotait que le petit Émile ne s'était pas perdu dans la nature, contrairement à ce que certains disaient, ou avait été enlevé par un animal. Là aussi, c'était pas ça du tout. Et puis j'avais dit, attention, il y a autour de cette affaire une espèce de vengeance familiale contre la famille. Euh, il y avait une rage et une haine autour de cette affaire. Alors bien sûr, pour l'instant, ça ne nous dit pas qui sont les coupables, parce que certes, les 4 personnes ont pu être mis en examen, donc en garde à vue, pardon, pour homicide volontaire, mais souvenons-nous, il y a eu déjà des loupés en France hein, sur les actions de la justice. Par exemple, l'affaire du petit Grégory, affaire un peu similaire. On a mis les parents, ou plutôt la mère, en garde à vue. Hein, je vous rappelle, elle a fait de la prison, Madame Villemain. Et puis le juge a quand même considéré un jour que c'était pas elle qui était coupable. Donc attention, ne tirons pas de conclusion hâtive. La voyance ne fait jamais cela. En tout cas, elle ne doit pas le faire. Donc, désolé de ce petit préambule, mais on repose un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, ce que l'on doit se souvenir, c'est le fait qu'il y a une vengeance familiale, il y a de la vengeance là-dessus. Maintenant, vengeance familiale ne veut pas dire la famille contre la famille, ça ne veut pas dire non plus obligatoirement quelqu'un contre la famille. Il y a de l'idée de vengeance contre la famille. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Je l'avais évoqué hein, à l'époque, j'avais donné des explications là-dessus. Ce qu'on sait aussi, la justice le dit, donc c'est pas moi qui vais l'inventer, c'est que sur ce qu'on a retrouvé du petit Émile, il y a 2 ADN qui ne sont pas familiales, qui sont partielles, mais pas familiales. Donc il y a intervention d'un tiers, obligatoirement. Et comme elles ne sont pas familiales les deux, ça veut dire 2 personnes hors famille. Maintenant, ça peut être, on va dire, un mariage par alliance, par exemple. Hein. On est hors famille au niveau du sang. Donc voilà pour bien poser les choses, qu'on soit bien clair, qu'on ne dise pas Uther, il a dit n'importe quoi, c'est vraiment, je vous résume l'histoire. Maintenant, on va regarder, aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à ce que vont faire les enquêteurs. Parce que finalement, garde à vue. Le grand-père, coupable, pas coupable? Est-ce qu'ils sont coupables d'être trop chrétiens, d'être trop traditionnalistes? Ou est-ce qu'ils sont coupables d'avoir commis un acte pour nuire à leurs enfants? Et donc à leurs petits-enfants? Est-ce que c'est un oncle? Déjà, on va regarder comment la justice, comment cette enquête,
comment cette garde à vue va évoluer. Donc, la question que je vais poser à l'oracle, c'est comment va évoluer la garde à vue des 4 personnes mises en garde à vue, donc 2 oncles et les grands-parents. Comment ça va évoluer cette garde à vue? Alors bien sûr, on peut se dire, finalement, ça pourrait bien se passer. Les policiers, les gendarmes ne vont pas les frapper, donc ça va bien se passer physiquement. On va voir ce que l'oracle entend par le fait justement de comment ça va se passer. Est-ce qu'il pourrait y avoir des aveux par exemple ou des révélations? Si de toute manière les enquêteurs ont décidé de mettre cette famille en garde à vue au bout d'1 an, c'est qu'ils ont des éléments qu'ils ne comprennent pas et ils veulent des éclaircissements. Regardons la première carte. La première carte est claire. Nous avons une carte vénusienne, la famille. Quand je vous disais par le passé, il y a quelques mois, qu'il y avait quelque chose contre la famille, nous sommes dans ce registre. Vous noterez quand même que nous n'avons pas de carte martienne en premier lieu, mais nous avons plutôt une famille protectrice qui protège quelque chose. On y voit sur cette carte une mère poule protégeant ses petits. Et nous avons ici une carte vénusienne. Alors je vous le rappelle, afin qu'on ne se précipite pas dans le mur de la voyance, souvenez-vous les erreurs des enquêteurs, sur l'affaire Grégory, j'en parlais, mais sur l'affaire Dominici aussi. Ils ont accusé le père de tous les maux, qui lui aussi a accepté de porter le chapeau, on va dire dans un certain sens. Donc vous voyez bien que on peut faire des erreurs, et même des gens non coupables peuvent se dire « je m'accuse afin de protéger mes enfants ». Donc soyez extrêmement prudents si vous-même vous vous dites « je vais prendre mes cartes et je vais explorer cette affaire ». Vous le pouvez, mais soyez prudents comme je le suis. Et je préfère faire un deuxième sujet cette semaine, et même en faire 3 s'il le fallait, décortiquer tout afin d'être le plus précis possible, de prendre son temps, et parce que ça, prendre son temps, c'est quelque chose d'essentiel en voyance, et surtout de découper tous les éléments en plusieurs petits morceaux. Petite précision, la chaîne a besoin de soutien, donc si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez par le lien Tipeee, qui se trouve dans la description sous la vidéo, mais la chaîne a aussi, on va dire, des partenaires, Natural Mystic Shop, allez visiter leur site, La Clé Dorée, leur site c'est laclédorée.com. Pour ces 2 sites, vous pouvez avoir des tarifs préférentiels, des réductions, tout est noté dans la description de la vidéo. Et nous avons un nouveau partenaire, les Gîtes de l'Escaut, c'est un gîte rural en Dordogne, c'est un partenaire, c'est le partenaire qui permet d'avoir les formations et d'avoir l'hébergement pendant les formations à prix réduit. Tout est compris dans les formations. Bien sûr, moi je le fais comme ça, donc les prochaines formations seront fin avril, du 21 au 25 avril. Mais si ces formations ont lieu, c'est aussi grâce aux Gîtes de l'Escaut qui mettent à disposition 2 gîtes pour l'accueil de la formation. Tout ça, ce sont des partenaires de la chaîne, donc allez visiter leur site. Pour les Gîtes de l'Escaut, c'est tout simple. Vous tapez les Gîtes de l'Escaut sur Internet et vous trouverez le site. Faites circuler autour de vous. Il y a aussi une page Facebook pour ces gîtes. Abonnez-vous à la page Facebook. Faites-les connaître, partagez autour de vous. Partagez ces 3 partenaires de la chaîne. J'aimerais à présent regarder ce qui va aller contre les enquêteurs pendant cette garde à vue. On y voit une découverte. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire une découverte dans les bois ou dans le village, quoique
noter qu'ils font des perquisitions dans la maison des grands-parents et que donc quelque chose pourrait être trouvé. Dans les bois, c'est exclu. D'ailleurs, ils ne font pas de recherche dans les bois particulières, pour l'instant. Mais on y voit, bien sûr, le nom de la carte, c'est découverte. On y voit quelque chose de lunaire, quelque chose qui interroge, qui angoisse, qui remet en question peut-être certaines certitudes. Ça ne nous dit pas lesquelles, soyons prudents. Je le répète souvent, mais peut-être au risque d'être un peu lourd lors de cette vidéo, mais la prudence est de mise. Nous sommes sur une garde à vue, des accusations très lourdes du procureur. Les titres, je vous le rappelle, homicide volontaire, non pas involontaire, vous vous rendez bien compte, volontaire, et recel de cadavre. Recel de cadavre, ils ont caché le cadavre. C'est ce que ça veut dire. Donc là, vraisemblablement, pendant cette garde à vue, quelque chose va être découvert. Mais attention, ce n'est pas parce que ça va être découvert que ça va être divulgué dans la presse. Méfions-nous, cette affaire avance à petits pas, les enquêteurs, ça fait 1 an qu'ils sont dessus, ils prennent leur temps. Les enquêteurs peuvent découvrir quelque chose lors de la garde à vue et décider, parce que ça va dans le sens de leur enquête, de ne pas le révéler. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va apporter une certaine angoisse. On a l'impression qu'ils vont découvrir quelque chose, on va peut-être pas dire horrifique, mais que ça va leur prendre au ventre. Vous savez, j'utilise toujours cette idée de se faire mal aux intestins. Et regardez cette carte ici qui évoque la carte de la nativité du Béline. Serait-ce l'idée qu'ils vont découvrir quelque chose à propos de la naissance d'Émile? Voyons le conseil pour les enquêteurs. Eh bien, il n'y en a pas. Ce qui semble montrer que les enquêteurs sont au moins sur une bonne voie et qu'à ce stade, par rapport à la mise en examen, par rapport à la garde à vue, ils ont pris toutes les précautions et vont dans le sens de l'enquête. Attention, hors période de garde à vue, on pourra refaire un tirage, par exemple, jeudi ou vendredi, le mercredi étant réservé au mystère et je ne vais pas déroger à la règle, je ne chamboule pas mon programme. La raison est simple, pour ceux qui tirent les cartes et pour ceux qui sont en formation avec moi qui verront cette vidéo, vous le savez, je vous le dis, mais je le communique à tous, toujours prendre son temps, ne rien précipiter, ne pas réagir à chaud. C'est comme ça qu'on va dans le mur. Donc, prenons notre temps, on fera d'autres vidéos si nécessaire, jeudi, vendredi, samedi. S'il faudrait le faire pendant 1 mois sur cette affaire, je le ferai. Là, en tout cas, les enquêteurs, pendant cette période de garde à vue, il n'y a rien à leur conseiller de particulier. Je dirais qu'ils font le job et laissons-les faire. Nous avons 2 cartes qui semblent totalement opposées. Mars l'agressivité et Vénus l'amour. Le résultat tout d'abord. Le résultat c'est cette carte de la table, carte vénusienne. Alors bien sûr, on ne va pas dire que les enquêteurs vont tomber amoureux de la famille du petit Émile. C'est pas du tout ça. Avec le Béline, sortez-vous des interprétations rapides et ressentez un petit peu plus ce que souhaite vous transmettre la carte. La table, c'est une notion de partage. On pourrait dire, dans le grand bandidisme, ils vont se mettre à table. Alors, on va quand même remettre les choses dans le contexte. Ils vont partager des informations. Alors, bien souvent, c'est l'idée de partager ce que l'on sait. Est-ce qu'ils vont tout dire? Il semblerait qu'ils vont dire certaines choses, en tout cas aux enquêteurs. Certaines choses qu'ils n'ont pas dites jusque-là. Parce qu'avec la table, c'est une notion de partage. Ne l'oubliez pas, c'est important dans le Béline de bien préciser ce que veut dire la carte. Mais regardez au-dessus. La synthèse aussi montre le climat. La synthèse, c'est le climat de ce qui va se passer pendant cette mise en garde à vue. Or, la carte ennemie, Mars, on a l'impression déjà
qu'il y en a un ou une qui manipule un petit peu. Ce qui veut dire que avec cette carte ennemie, on a des rivalités qui sont là dans cette famille. En tout cas, entre les 4 personnes mises en garde à vue. On a du mensonge, ou en tout cas de la manipulation, ce qui revient au même dans ce cas-là. Et on a l'impression que dans les 4 personnes, un essaye de manipuler les autres. Les enquêteurs aussi. Et donc tout ce que vont faire les enquêteurs, cela va pour être de démêler le vrai du faux. Est-ce que la garde à vue va durer 24 heures? J'ai le sentiment qu'elle va durer 48 heures. Pour une raison simple. Il faut déjouer ce manipulateur. Il faut comprendre où sont ses mensonges. Est-ce qu'il a tué le petit Émile? La carte ne le dit pas dans ce sens. Mais par contre, elle montre bien qu'une des 4 personnes mises en garde à vue ne dit pas la vérité, n'est pas franche. Ça dit qu'il va y avoir un partage d'informations. Là encore, ce va être aux enquêteurs de démêler le vrai du faux. Mais n'oublions pas que quelque chose va être découvert vraisemblablement lors des perquisitions et qui va venir jeter le trouble sur cette garde à vue. Pas l'éteindre, pas dire on n'a rien trouvé, on annule tout. Non, quelque chose qui va troubler un petit peu les enquêteurs, les faire s'interroger. Mais les faire s'interroger, c'est aussi les faire progresser. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de donner une suite à cette vidéo. Et de reprendre, puisque je préfère faire des vidéos d'un temps court, nous sommes déjà à 17 minutes, c'est de se dire, voilà, lors de la prochaine vidéo, on va regarder les 4 protagonistes, on va les analyser, et puis voir quel rapport avec le petit Émile. Et s'il faut décortiquer encore plus, eh bien on fera une vidéo pour chaque personnage, c'est pas grave. Prenons notre temps. Alors bien sûr, certains diront, on en a marre de cette affaire, je peux le comprendre. Certains préféreraient des informations sur autre vidéo. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de savoir ce qui s'est passé pour ce petit garçon. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo complémentaire.